Bonjour Alexandra. Très- Bonjour Clarisse. Alors, ça va changer un petit peu aujourd'hui. Enfin, parce qu'on va pas faire une enquête et on va expliquer. Le titre de la vidéo, c'est La vision d'une télépathe. Euh, on a voulu faire cette petite euh, vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Clarisse, quand elle est en hypnose, euh, Clarisse ou n'importe laquelle, Oui, hein, quand c'est une un heureux, télépathe, ouais. que c'est du bullshit, on va dire. Alors, je vais vous raconter juste une petite histoire. C'est que moi, j'avais fait ma session il y a quelques années et j'ai voulu que une de mes filles la fasse aussi. J'ai insisté pour qu'elle la fasse parce que j'ai vu que le bienfait que ça m'avait fait. Donc, j'ai insisté. Bon, j'ai pas du tout insisté pour qu'elle fasse son HRE. Et donc, elle fait son HRE. Et à la fin, juste à la fin de la vidéo, elle me dit, j'ai l'impression que c'est des bêtises, que la télépathe, elle a raconté n'importe quoi et tout ça. Je dis, bah, tu penses que tu veux, dans tous les cas, il va y avoir du changement dans ta vie. C'est ce qui s'est passé, il y a eu du changement dans sa vie. Et entre-temps, moi, j'ai fait mes formations pour être opératrice. Et un jour, elle est venue à la maison. Allez, j'ai dit, viens, on essaie pour voir si toi, tu arrives à rentrer profondément en hypnose et si tu peux voir quelque chose. Donc, elle s'est allongée sur le canapé, je l'ai mis en hypnose et elle a vu. Donc, elle a vu comme toi tu vois, Clarisse, avec ses yeux, elle a vu. Elle a refait sa session parce qu'évidemment, on a su après qu'il y avait quelque chose de plus haut, mais bon, elle l'a vu déjà à son niveau. Et quand sa session a été finie, enfin, qu'elle a travaillé avec sa conscience, elle, sur les problématiques qu'elle avait, elle a été nettoyer sa maison. Donc, je l'ai fait aller dans sa maison. Elle a fait le nettoyage, qui était marrant aussi. Là. Bon, j'ai sa vidéo, mais sur mon téléphone. Et à la fin, elle m'a dit, je me suis rendu compte que c'était pas du bullshit, que ce que la télépathe, elle voit, c'est réel. Et après, elle m'a servi de télépathe pour plusieurs personnes. Et pendant un certain temps, elle m'a servi de télépathe. Maintenant, elle ne veut plus parce que ça ne l'intéresse pas. Mais si au besoin, elle peut rentrer en hypnose et faire la session elle-même. Donc, j'ai voulu expliquer avec Clarisse, on a décidé de vous expliquer que quand on fait une HRE et que la télépathe rentre en hypnose, ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle touche, pour elle, c'est du réel et c'est réel parce que une fois que la session est finie, euh, les gens changent, tout est nettoyé et il y a du changement dans leur vie. Donc maintenant, je vais te laisser parler, Clarisse, et on va expliquer un peu comment ça se passe une HRE. Alors déjà, d'abord, euh, quand tu te couches, enfin que tu t'allonges, pourquoi que tu t'allonges, pourquoi que tu restes pas assise. On va commencer déjà par le début. Je peux le faire aussi, en position assise aussi, mais c'est plus facile quand même de garder les yeux fermés pour moi, personnellement. Après, les yeux ouverts, c'est pas impossible non plus. C'est juste qu'il faut pas se laisser distraire par ce qui se passe autour. Voilà. Parfois, même ne serait-ce que quand le soir je travaille, je peux avoir l'esprit qui vagabonde. Donc, tu vois, je suis occupée à mes activités, au travail, mais ça m'empêche pas aussi parfois de partir, même en étant en activité. Maintenant, Et moi, je puis ça, préfère. Oui, je état t'écoute. modifié de conscience, on y est constamment en fait. Hein. Non, je pense que c'est parce Non que mais j'ai une facilité aussi, une ouverture, je pense aussi. Bon, lié à toutes les expériences que tu sais qu'on a eues toutes les deux.
et les expériences paranormales aussi. Et puis je pense que les personnes qui ont été en contact aussi avec des entités ont développé de manière beaucoup plus facile et évidente des perceptions Oui. médiumniques. Même Après, si on voit pas, on les ressent. oui, Mm. même tous les êtres humains en ont la Oui, capacité, c'est juste que bah ils ne les utilisent pas ces capacités-là. Voilà. mais je fais juste une petite parenthèse. L'état de modifié de conscience, tout le monde y est quelque part. On Oui, conduit pendant un certain temps, on est c'est ça, de A à B, euh, on se rend même pas compte. Oh, on est déjà arrivé, on est déjà en c'est état en ça. modification de conscience. On peut Moi, regarder un ouais, film et avoir des images autres. On est concentré dans le film, mais on le regarde sans le regarder, c'est ou ça, lire un livre, et puis après notre esprit se vagabonde et c'est ça. tout le monde est en pleine modifie de conscience. C'est Sauf juste que qu'il faut des en avoir personnes. conscience. Voilà. Et Donc donc, voilà. et du Oui, je coup, te laisse continuer. ouais, plus on en a conscience, plus on est à l'intérieur de soi, et plus c'est facile et évident de s'entraîner et de travailler là-dessus. Voilà. Et pour répondre à ta question, moi je préfère être en position allongée parce que c'est plus confortable pour le corps. Le corps est davantage au repos, détendu dans une meilleure position. Et puis moi c'est pareil quand tu fais le décompte, je suis pas obligée d'avoir le décompte non plus, mais pour moi c'est mieux, ça me permet de me recentrer aussi, de prendre un temps pour moi avant de me lancer, dans une ambiance, parfois qui peut être chaotique ou même parfois, j'ai même pas le temps de commencer à me plonger dans l'ambiance hypnotique que je peux être, abordée par la conscience ou si c'est pas la conscience, par les entités qui embêtent, la conscience. Donc moi, c'est important qu'il y ait un décompte, pour moi. Oui, Voilà. ça donne le tempo, quoi, déjà. Oui, de me Parce qu'il faut recentrer pas dans mes énergies à moi. Parce que Ouais, quand on est en hypnose, le temps, il n'y a pas de temps en fait. Le temps ne compte pas. Donc, il n'y a pas de temps. Quand on est en hypnose, on peut y être pendant 1 heure. Nous, on a l'impression, pour la personne qui est en hypnose, parce que j'ai déjà été en hypnose, que ça fait que 5 minutes, alors que ça fait 1 heure qui est passée. ouais. Donc, le Oui, on voit pas le décompte, temps passer. ça donne le tempo. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, quand j'arrive, allez, je décompte 5, on arrive à 1. Alors, t'en es où à partir du 1? Bah, en fait, comme je te dis, j'ai déjà des visions, mais en fait, je me recentre sur moi-même pour être dans mes propres énergies, pour pas me mélanger aux énergies de la conscience ou des entités environnantes. Pour moi, c'est très important d'être centré et après, automatiquement, c'est comme des images, des flashs qui, dès que tu cliques, enfin, dès que tu claques des doigts ou dès que tu arrives à zéro, j'arrive dans l'ambiance tout de suite. Voilà. Et donc l'ambiance, ça peut être soit je tombe sur une vie antérieure, enfin une vie, une autre incarnation, je veux dire. Donc la conscience n'est pas fidèle au physique de la personne présente. Soit je me retrouve dans une ambiance, juste dans une scène où ou alors je suis à l'intérieur de la conscience. Du coup, je comprends pas trop le temps que je visualise ce qui se passe. Ça dépend, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Ou alors, je suis soit branchée sur la partie subliminale créatrice, que j'appelle créatrice, c'est-à-dire la partie qui est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la plus haute, qui est très libre aussi. Ça arrive souvent. Ou alors je suis carrément sur la partie qui est la plus proche de la partie physique. Je me retrouve directement soit dans la maison ou une partie proche de la partie physique aussi du client. Ça dépend.
Donc, on va expliquer, si d'autres personnes n'ont pas compris, que la conscience est multidimensionnelle. Et donc, elle est là à plusieurs niveaux. Et donc, toi, quand tu arrives, tu peux aller au niveau plus haut. Des fois, je te dis, va à celle du haut, va à celle du bas. C'est parce qu'à la base, tu m'as dit, il y a celle du haut et celle du bas. Donc, on jongle avec les deux. Non, c'est juste pour expliquer pourquoi on peut Ap- dire. Après, il y a une petite parenthèse aussi, c'est que moi, en fait, je suis vraiment mon instinct. C'est-à-dire que je me branche aux fréquences de la conscience de la personne. Et si directement, si toi tu poses aucune condition, je te dis tout de suite l'ambiance de ce qui se passe, sans chercher à comprendre, parce que je pense que ça a son importance si je tombe sur la Oui, conscience créatrice. exactement. C'est que je devais tomber sur elle, c'est parce que c'est de elle entre guillemets que vient l'origine du problème ou qui va nous aider à l'accompagnement, à la résolution du problème. Ça dépend vraiment de. Mais pour moi, tout est important. Parce que C'est oui. oui, quand on fait une session, je sens tout de suite qu'il y a une connexion avec toi. Moi, je sens qu'il y a une connexion avec toi. Et je suis tout ce que tu me dis parce que je sens que c'est juste dans mon cœur. Donc, quand tu dis on va là, ou je suis attirée par là, tout de suite, je sens que ça résonne juste. Et j'ai dit, bon, alors on y va. Il n'y a pas de. C'est vraiment une symbiose toutes les deux. Je te dis comment que ça se passe. C'est vraiment une symbiose. Et si tu me dis, bah, c'est celle du haut qui m'attire, je suis attirée par celle du haut, je dis, bah, allez, on y va. Si elle t'attire, si elle t'appelle, c'est qu'il y a une raison. Et Oui, il il y y a a une toujours une raison. raison. Voilà. Donc voilà, c'est que moi, en tant qu'opératrice aussi, je suis ma télépathe parce que j'ai une confiance en elle et je le sens à l'intérieur de moi, ça vibre au niveau du plexus, je sens que ça vibre juste. Voilà. Déjà pour commencer, Ouais. Et puis pour ajouter à ce que tu dis, c'est une co-création, ce qu'on fait oui, quand on fait une HRE. Donc si automatiquement on fait appel à mes services, donc c'est un trio puisqu'on va voir la conscience du client. oui. Et donc comme tu dis, il y a tes énergies à toi dans l'ambiance Mhm. hypnotique, il y a mes énergies et il y a celle de la conscience. Et j'ai remarqué que bah, chaque conscience est unique et différente. Et il y a des personnes que je vais sentir tout de suite plus cartésiennes, ou au contraire, il y en a qui sont plus philosophiques ou des rêveurs. Oui. Ça dépend vraiment des consciences. Et il y en a que je sens dès le départ, c'est pas que ça va être compliqué, mais ça va être plus d'ordre intellectuel. Il va falloir avoir une approche plus tactique, plus formelle, tu vois, comme on l'a appris à nos formations. Tu vois qu'il y a une certaine suite logique pour atteindre, parvenir à l'origine de l'interférence. Voilà. Alors qu'il y a d'autres personnes où tu sens que c'est beaucoup plus fluide aussi. Euh, alors, je vais pas parler de puissance, mais par rapport au niveau de compréhension aussi Oui, de notre méthode. Il y a des personnes qui comprennent très bien notre travail. Et tu sens tout de suite que la conscience, c'est hyper fluide. Elle fait tout même elle-même les choses, alors qu'il y en a, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pas parce qu'elles sont inférieures ou je ne sais quoi, c'est parce qu'en fait, il y a des niveaux de compréhension, je veux dire. Ouais, il y a des choses que c'est pas encore acquis. alors, je vais retourner un peu en arrière. Alors, voilà, on arrive au 1 et je te demande d'aller voir le corps physique. Alors, explique-nous comment ça se passe. Parce qu'avant d'aller voir la conscience, souvent, je demande d'aller voir le corps physique. Bah, tout de suite, je suis dans l'ambiance hypnotique. Donc le corps physique, il peut être, comme, à l'écran, comme la personne, du moment présent, que
Mhm. elles se présentent pareil. Parfois, on trouve tout de suite les entités sur elles qui sont proches du corps physique. Souvent, c'est soit des lézards, soit des batraciens, soit des gris, des Mhm. gargouilles, des vampires, ce type d'entités qui sont assez basse fréquence. Mhm. Mais pas que, ou alors il y a des vortex aussi au niveau de la maison. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça peut être des vortex soit qui sont naturels, qui sont telluriques, ou alors des Oui. vortex qui ont été créés par les entités elles-mêmes, ou même pas forcément par les entités, même par la conscience elle-même. Ça dépend. Qu'est-ce que je peux voir? Parfois, le corps, il peut être soit nimbé de cochonneries, Oui. par les entités, si tu veux. Mhm. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux voir un nuage, je peux voir des objets, je peux voir aussi des défunts qui sont accrochés à telle ou telle partie du corps. Mais le défunt, c'est pas que au niveau de la partie physique, hein, ça peut être aussi sur la partie Oui, oui. subliminale. Euh, je peux voir très en transparence, ou alors au contraire comme si c'était un fantôme. Ou au contraire, ça peut être très palpable aussi. Je peux voir vraiment en clair, en très bonne couleur, ou parfois ça peut Voilà, être c'est ça que je voulais savoir. en sépia, ou parfois je peux voir en dessin animé aussi. Mhm. En aquarelle, je peux voir en plein tout est libre. Voilà. Oui. Mais en théorie, la partie physique, en général, c'est censé être comme le physique. Si tu Donc vois tu vois plein, comme voilà, normalement. Mais si tu vois plein d'artifices, tu te dis, bon là, c'est un peu bizarre, il y a des choses qui interfèrent. mm. Voilà. Et tu vois en hypnose comme dans la vie réelle, Ça dépend du presque. point de vue. Oui. Parfois, je suis à l'intérieur du corps, donc j'ai une vision comme si j'étais à l'intérieur. Parfois, j'ai des sensations aussi. Parfois, je suis que à l'extérieur, comme si c'était un écran de cinéma. Ça dépend Mhm. vraiment, en fait, comment j'arrive dans la scène. Mhm. Très bien. Et dans tous les cas, on trouve ce qu'on a à trouver. On Oui, trouve dans tous les cas ce qu'il y a à trouver. Que tu le vois en dessin animé, en réel, comme si tu étais, euh, comme là, tu es le, dans ton corps et ouais, tu vois, ou flouté, pas flouté, mais un peu, peu importe comment tu le vois, mais tu le vois. ouais. Mais le plus simple et enfin, pour moi, c'est ma vision. Le mieux, c'est de voir une partie physique en réel. Parce que quand il y a plein d'artifices, si c'est en cartoon ou avec des nuages, des trucs comme ça, c'est que il y a des trucs qui se baladent dans l'air. C'est pas Oui, oui, naturel, en oui. fait. Voilà. Mais en théorie, en principe, quand je te dis que tu vas voir le corps physique, Oui, c'est le corps physique, tu le vois en vrai, vraiment, le corps physique. voilà. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'interprète quand il y a une interférence, que je vois que c'est pas naturel. C'est comme ça que je sais qu'il y a des choses que ça va pas. Si tu vois que le Alors, corps physique ne ressemble pas oui, et que tu touches, tout de suite, tu es projeté dans une autre incarnation. Enfin, tu vois, c'est que... oui, oui, Ouais, oui. Oui, mais c'est bien d'expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas. oui, Parce que quand tu es en hypnose, quand je te dis va toucher la partie physique, le corps physique, bah, c'est déjà pour voir s'il n'y a rien d'ésotérique à côté, ou oui, une d'ésotérique, et illusion, ouais, voilà, des illusions, tout ça. Il peut même avoir des implants dans le physique. dans, oui, dans le physique. Donc, déjà rien, ça donne le tempo déjà dès le départ. Mais je ne vais pas tout le temps voir la partie physique. Je ne demande pas à aller voir tout le temps. Mais quand il y a quand la personne nous dit il s'est passé telle chose de paranormal,
Euh, c'est moi qui juge en principe en fonction de ce que la personne va dire dans ses points, si on va voir la partie physique en premier ou pas. Mais il n'y a pas besoin, mais on peut directement aller voir la conscience, mais des fois c'est bien, ça donne déjà une idée de comment va se passer la session. Après, Et aussi pour la partie subliminale, elle est pas forcément, comment dire, interférée, hein, s'il y a des choses dans le oui, physique. ça peut être, Ça peut être juste des entités qui sont que dans oui, la maison ou et que exactement. comme si la personne elle est médiumnique, elle Elle voit, peut, c'est voit ça, et tout ce du qui se passe. coup elle ressent bah, les différents plans dimensionnels et du coup elle n'est pas forcément Oui. interférée. Et des fois, c'est lié, ça dépend. Ouais, ça Voilà, dépend. c'est pour ça qu'il faut. J'aime bien des fois aller voir la partie physique et après je te demande d'aller chercher la conscience. Donc, comment tu fais? Bah en fait, dès que tu prononces un mot ou une phrase, euh, en fait, moi, la meilleure chose exemple que je puisse te donner pour expliquer ma vision, c'est comme les clips vidéo en intelligence artificielle. Je sais pas si tu en as déjà vu. Souvent, Non. les images, tu sais, elles se modifient tout le temps. Tout le temps, ça Ah bouge. oui, Donc, au fur et à mesure que tu vas me parler, prononcer une question, et même parfois par anticipation, même toi, tu m'as déjà dit, tu me devances, Clarisse, j'allais te poser la question, j'y suis déjà. oui. Donc, en fait, dès que tu poses la question, les images, elles changent, ça bouge. Donc, je Mhm. peux être du physique et tout de suite, je me retrouve dans une autre Ah, scène. Voilà. Et là, depuis quelque temps aussi, j'ai remarqué que je pense que c'est lié à des facultés qui s'étoffent et qui se développent. d'accord. J'ai une double vision, c'est-à-dire que je suis autant à l'intérieur de la personne qu'à l'extérieur, avec ma Oui, propre vision à moi. Et c'est pour ça, la dernière fois, je sais plus c'était à quelle oui. session, je t'avais demandé, écoute, aide-moi à partager parce que là, je suis tiraillée entre les deux. J'arrivais plus à réfléchir, tu vois, parce que j'étais tiraillée. Maintenant, Dans les j'arrive deux. mieux à. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué ça. Oui, j'ai remarqué aussi que tu étais plus ou moins, t'étais dans les deux et tu me dis, il faut que je choisisse. Tu me dis Ouais, l'un ou l'autre. parce que j'arrivais plus à. Non, mais c'est C'est aussi très de la parti. communication, hein. Ouais, j'arrivais Les plus à gérer. séances, oui, avec une télépathe, c'est la communication. Moi, je dis, mais j'écoute aussi beaucoup la télépathe puisque celle qui est dedans, dans le film, on va dire. Donc, il faut écouter la télépathe et suivre aussi. Enfin, c'est une co-création en fait, hein, de A à B, hein, complètement. Et aussi la conscience, puisqu'on est à trois et tout se fait en fonction, tout doit être coordonné avec ce que tu me dis, ce que la conscience, comment elle réagit et tout ça, c'est pas. Enfin, c'est pas du bullshit, c'est une belle concentration, que ça soit dans toutes les parties, toi, moi, la conscience, c'est un travail d'équipe pour libérer la conscience, c'est fabuleux. Enfin, Ouais, et je quand voulais on... aussi, ouais. Non, mais vas-y, continue. Je voulais aussi ajouter que, en fait, quand tu me demandes d'aller, tu sais, demander à la conscience si elle est d'accord pour qu'on discute, Mhm. euh, qu'on aille l'accompagner dans notre travail. En fait, c'est comme si moi je servais de radio. C'est-à-dire que Oui, tout ce que moi je capte et j'entends, c'est automatiquement retraduit à la conscience avec laquelle je communique. mm, C'est tout se fait automatiquement. mm. Il n'y a pas besoin de que moi-même je reparle, que je réinforme la Oui, conscience. Ça se fait automatiquement. c'est ce qui s'appelle la télépathie. Tout se Ouais, fait. mais c'est pas toujours le cas en fait. Ça dépend des télépathes et
Ça dépend en fait des comment. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est plein de Explique. petits, c'est des mécanismes qu'on met en place Oui, pour que ça soit plus fluide et oui. facile. De compréhension, oui, pour tout le Ouais, monde. voilà. Mm. Et même pour moi, Oui, là, bah, tu vois, le fait que je te dise que je suis tiraillée entre la vision interne de la conscience et que moi, je suis à l'extérieur, ça me permet aussi, je pense que c'est des facultés là que je suis en train de développer, et que ça me permet d'aller plus vite, de comprendre encore plus oui. vite, de capter plus vite les informations Mm. encore. Je suis Parce en que train moi, ça me de, donne ouais, aussi beaucoup d'infos quand tu me dis ça, ça. Je suis dans les deux parties, il y a ça, il y a celle-là, elle dit ça, celle-là, elle fait ça. Enfin, pour moi, ça me donne énormément d'infos aussi pour avancer dans la mieux compréhension aussi, hein. Sinon, on est obligé de reposer des questions, tout ça. Je t'ai dit, tu me devances, donc quelque part, j'ai la question-réponse en direct. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce que tu peux voir? J'avais plein de questions là. Euh, Comment tu vois la conscience? Voilà. Quand je te demande, bon, je te dis pas comment elle est, si elle est bloquée, si ça, ça. Quand je te demande, va voir la conscience, comment toi tu la vois? Est-ce que par exemple, on a fait une session de contrôle, comment tu m'as vu moi? Et on va déjà commencer par là, et comment que ça se passe? alors déjà, je me souviens même plus de la session qu'on a faite vendredi là. Déjà, toi, Tant par mieux. exemple, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu comme tu fidèle à ton physique. Là, bah là, tu vois, je me remémore, je me replonge dedans. Il me semble que tu étais dans une scène où je te parlais de girafe, une Oui. savane, je crois, africaine. Euh, donc, je te voyais fidèle à ton corps physique. Après, ça dépend des consciences. Il y en a, je peux les voir sous forme de humanoïdes lumineux ou carrément des lumières. Mm, Parfois, ça peut être comme une espèce d'étoile ou ça dépend. Ça dépend vraiment mhm. des consciences. Heu, après, voilà. Après, je peux voir sous forme humanoïde, constellée d'étoiles aussi. J'ai déjà vu ça. Je peux me retrouver directement plongée dans une autre incarnation, donc du coup avec un autre physique. Et Oui. donc ça, c'est une cristallisation émotionnelle liée à cette incarnation où il y a eu un choc émotionnel. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Parfois, il y a une ambiance hypnotique, il y a un décor, parfois il n'y en a pas. Et parfois, l'ambiance, elle est créée par la conscience, mais détournée par des implants et des... Donc du coup, elle est dans un Mm. monde d'illusions Illusion. à cause des interférents et des implants, des dispositifs. Ou alors, j'arrive dans une partie qui est libre. Et soit on est dans un monde blanc, ou soit dans un monde noir, ou soit elle crée des mondes, ça dépend, je peux être dans n'importe quel scénario. Mm. C'est libre. Alors, quand je te demande de. On arrive, on voit la conscience, je te dis, donne-moi l'ADN fréquentiel. Alors, explique-moi ce que c'est l'ADN fréquentiel. Bah, l'ADN fréquentiel, normalement, nous, on est des êtres humains, donc on est censé être 100% humain parce que notre conscience, elle est humaine, tout simplement. On est censé être vraiment ancré en phase avec notre corps physique, notre incarnation physique. Donc, si je retrouve ne serait-ce que 1% d'un autre ADN, ça veut dire qu'il y a une cristallisation avec une autre incarnation, ou alors il y a un implant, ou alors il y a une entité sur la personne qui modifie son ADN, enfin une partie de son ADN, ou alors il y a carrément des programmes aussi qui modifient l'ADN de la personne en question. Mais normalement, on est Alors, censé être 100% humain. alors, quand je te dis touche, Ouais. comment tu fais?
Et qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, à travers le regard, on a énormément d'informations, par la volonté. Donc, moi-même, je peux capter des informations et l'entité ou la conscience en face de moi, elle peut lire aussi à travers, mes yeux ou en me touchant aussi. Et le pouvoir kinesthésique, quand tu me demandes de toucher, c'est aussi une autre manière de percevoir l'environnement. Ça fait partie, des autres sens comme, le goût, le enfin voilà. Mais c'est vrai que le fait de toucher quand même, c'est assez, particulier. Ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Alors, tu as touché, comment tu vois les informations qui arrivent? Ça dépend, ça peut être une voix que dans la tête qui me dit, «humain» à 100 ou alors je vois la phrase écrite 100 humain, ou je le sens que la personne, elle est humaine. Il y a pas de doute. Mhm, S'il y a du pourcentage dedans, ça va me dire, le chiffre, le pourcentage, par exemple 20 reptilien ou autre, entité. mhm, Ça va me dire, 20 reptilien, soit pareil, je vais avoir une image, par exemple, du reptile en question. mhm, Ça va me plonger dans l'origine aussi parfois, mhm. de l'interférence, au moment où, ce qui a provoqué ce lien, avec cet ADN-là reptilien, par exemple. Je vais me retrouver sur une autre planète, avec la cause, d'origine de ce Mhm. lien. Et puis s'il y a plusieurs ADN, il y a plusieurs ADN, donc il y a plusieurs causes aussi. Ça peut Donc les être des... informations Ouais, voilà. arrivent, quand je te dis donne-moi l'ADN fréquentiel, tu touches, tu as tout de suite les informations, que ce soit en image, dans ta tête, Ouais, ressenti, dans tout ma ça, tête, ressenti, ouais. Une voix qui m'explique. Une définition, parfois je peux voir des molécules, j'ai ça peut être sous n'importe quelle forme. mm, très bien. Euh, explique-nous maintenant, parce que pendant une session, des fois je dis laisse-moi parler à... Je fais pas trop les entités. On peut tomber sur des entités et on peut faire une session rien qu'en parlant avec les entités, une partie, pour que la conscience comprenne pourquoi elle est là. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Mais j'aime pas trop, en fait, dans les informations, on les a autrement. Et donc, des fois, où on parle beaucoup avec la conscience. Donc, je te dis, est-ce que tu peux me laisser parler avec Pierre, Paul, Jacques? Donc, tu canalises. Alors, explique-nous comment ça se passe, la canalisation. Alors la canalisation, alors avant que j'oublie, j'aimerais bien aussi te parler d'une expérience que j'ai eue avec un cerf, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc la canalisation, bah, d'office, c'est comme si je me plongeais pareil à l'intérieur du corps de la personne. Et du coup, je laisse passer, mais uniquement par ma volonté, les cordes vocales. Et, Donc, tu euh, pratiques les et cordes je vocales. ressens, ouais, et je ressens ses émotions et ce qu'elle pense aussi. Voilà. Mhm. Et moi, l'expérience que j'ai eue une fois, c'était avec un ashtar. Alors, c'était pas avec toi, c'était avec un autre opérateur. On faisait des sessions d'entraînement. Et j'ai jamais, enfin, j'ai arrêté, j'ai abandonné parce que je sentais que mon corps il commençait à se bander, à comment dire, l'entité commençait vraiment à prendre trop possession de mon corps. Du coup, je pense que à partir du moment que par la volonté tu refuses, euh, comment dire, de te laisser te prendre complètement possédé, enfin
possession entre guillemets Mm. par l'entité ou même la conscience hein, d'un humain. Enfin, c'est fluide. Moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là en fait. Et je tenais aussi à rajouter que télépathe, ça va bien avec empathe aussi. Mm. Et la parenthèse que je souhaiterais rajouter, c'est que souvent, enfin moi au début, en 2015 par là, je travaillais en CESU. Et à ce moment-là, je savais pas que j'étais empathe. J'avais des perceptions, j'avais des visions, tout ça, mais tu t'es toujours en train de te dire, ouais, mais c'est les autres. Tu dis pas que t'es médium ou ce genre de choses. Et souvent, quand je travaillais chez les particuliers, régulièrement, au bout de 5 ans quand même, donc j'ai suffisamment de recul, tu connais suffisamment les gens avec qui, enfin, que tu travailles, on se connaît, tu vois. J'ai chopé régulièrement leur maladie. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais assez sensible, que j'avais un... Alors, en ce temps-là, je le vivais comme un problème. Parce que quand tu te retrouves avec le pied handicapé, enflé comme ça, parce que tu n'arrives plus pendant 3 mois, ouais, j'avais le pied coincé. J'ai été voir une rhumatologue pour voir si je faisais pas de la polyarthrite, parce que j'avais tellement des douleurs dans le corps parfois, j'étais usée, fatiguée. Elle m'a dit mais non, vous n'avez aucune polyarthrite et de toute façon, même au bout de 2 ans que vous auriez eu une crise, on l'aurait vu dans vos analyses sanguines. Vous n'avez rien. Je fais, mais je souffre quand même, il y a un truc. Une fois, une semaine avant d'aller travailler chez une personne, j'ai chopé un psoriasis dans le dos. Alors, j'ai pas eu une plaque rouge, mais ça me brûlait tout Mhm. l'après-midi. La semaine d'après, quand j'ai été travailler chez la personne, elle me dit, ah, tu sais pas, Clarisse, toute la semaine, j'ai eu mal au dos, j'ai mon psoriasis qui s'est réveillé. J'ai fait, bon, c'est que des trucs comme ça. Mais c'est pas que physiologique, hein, c'est aussi physique, émotionnel, je veux dire. Mm. Il y a des fois, je peux rentrer dans une pièce, tout d'un coup, j'ai une boule dans le ventre, je sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est vraiment, tu te transformes en Dr. Jekyll et Mr. Ouais. Hyde. Mm. Mais Mm. vraiment, tu te reconnais plus et tu. Donc au début, quand j'ai découvert mon empathie, je le maîtrisais pas. Mhm. Il m'arrivait plein de choses que je comprenais pas et je subissais. C'est pour ça que maintenant, en tant que télépathe, je pense que j'ai cette faculté-là par rapport à d'autres télépathes, hein, même s'il n'y a pas de comparaison à faire, mais j'ai cette faculté-là à dire non. Parce que dans le physique, dans le monde de tous les jours, bah moi j'en ai eu marre de choper les maladies de tout le monde en fait. Mhm. Donc je me suis imposée, j'ai dit non, stop, c'est fini. C'est pour ça que j'ai cette facilité-là quand même de juste laisser passer les cordes vocales, mais il est hors de question que j'ai les souffrances, les trucs des autres. Mhm. C'est rare, ça m'est déjà arrivé de pleurer aussi en session, mais c'est rare. Oui, c'est quand même assez. Faut bien faire la part des choses, hein, parce que, comme tu as dit, parce que sinon, c'est vite Enf- faillir. Oui. ouais, on est complètement transi, on est saisi si on se laisse trop aller. Mm. Et en fait, c'est comme si je lisais un livre. Je sais pas comment dire. Oui. Euh, Quand on lit un livre, parfois on va lire une scène qui est horrible et on peut être submergé émotionnellement, mais ou prendre de la distance quand même. Ça dépend. Mm. Donc je prends comme ça l'information, mais moi personnellement, je refuse de porter le poids de l'autre sur les épaules. Ouais, C'est pas du tout de l'égoïsme, hein, non, mais c'est normal. c'est c'est moi qui a posé cette condition-là. Il faut, parce que on fait pas mal de sessions et on peut pas prendre la misère de tout le monde, sinon on ne vit plus. Hein. Non. Et quand on fait une entité, c'est pareil, c'est très bas
comme Oui, vibration, donc non, non. c'est pour cette raison, enfin, je sais que tu maîtrises bien, hein, mais c'est pour cette raison que je m'attarde pas avec des entités. Mais ça nous est déjà Ouais. arrivé de discuter avec des entités. Ça, c'est pas un problème. Je sais que tu arrives à maîtriser, mais j'aime pas trop. De toute façon, les informations, c'est pour après les autres personnes, ils écoutent comment ce que l'entité dit. Ça peut être marrant. Hein. Moi, des fois, je rigole, hein, je m'éclate de rire. Hein, parce qu'ils sont beubeux, hein, quelque part. Oui, Mais voilà, c'est juste pour rire. Mais si on fait vraiment c'est ouais, un travail, des fois, ça m'arrive de leur poser des questions, mais je ne m'attarde pas avec parce que c'est des voleurs, des menteurs. c'est ça. Voilà. C'est même j'ai envie de te dire, souvent on a peur des archontes. Il y a des fois, quand tu es à la place de la conscience, tu es complètement aveuglé par une lumière ultra aveuglante d'amour, de ceci, de Oui, cela. oui, oui. Et moi, quand je suis de l'autre côté, je me dis, mais c'est une merde ce truc. Enfin, je suis Oui. désolée de dire ça, hein, Fausse lumière, oui, c'est une merde. mais c'est ridicule, ça fait même pas peur. Mm. C'est sans me vanter hein, que je dis ça, Oui, mais c'est vraiment du bluff, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'illusion et c'est des êtres, c'est comme les pervers narcissiques. Moi, je compare souvent les archontes aux pervers narcissiques. C'est des êtres qui sont vachement dans le mensonge, dans l'illusion, dans la séduction, qui sont dans la persuasion, dans le coup de bluff. Mais il n'y a rien en fait derrière. comme les joueurs de poker. Quoi. C'est ça, mais complètement, c'est des coups de bluff tout le temps. Mais même tu regardes les autres entités, c'est que du blabla, que de comme ils jouent au poker, ils misent, ils misent, ils misent, ils te font croire qu'ils vont gagner, tu vois, puis au final, quand tu regardes d'un autre point de vue, pouf, c'est de la merde. Quand la conscience prend conscience, quand l'âme prend conscience que c'est qu'une merde dans son espace, euh, je veux dire, elle l'écrase du pied, même du doigt, crac. C'est vrai. Non, mais on rigole, mais c'est sans prétention qu'on dit ça, mais on est Mais on est souvent passé par là. Oui, impressionné et en on peut être fait, passé. tu te dis, mais tout ça pour ça? Oui, c'est ça. C'est Quand voilà, vous, plus haut, vous vous rendez compte que vous avez une entité dans votre espace. Au départ, vous en avez peur et nous, on arrive, on vous montre qu'il n'y a pas c'est besoin la d'avoir peur, peur. hein, c'est la peur hein, qui fait Exactement. que nous on se sent tout petit, que nous-mêmes on se rétrécit. Ouais. La conscience, quand elle réalise qu'elle est toute puissante dans son espace, mais elle se grandit. Je parle avec des mots simples. Hein. Elle se grandit et elle te l'écrase de son orteil. Hein. Elle le crame rien qu'en grandissant, elle le crame. Oui, ça brûle tout de suite, hein, ça. Ouais, ouais. Parce que ça n'a aucune Parce que valeur. les fréquences ne correspondent pas, ne Ouais. correspondent plus. Mais euh, on parlait de télépathie, mais c'est vrai que euh, quand on arrive, quand on discute, on peut discuter avec l'un ou l'autre. Euh, la conscience, tu prêtes ta voix sans problème. Donc, à une entité, à n'importe qui, dans tous les cas, tu sais faire la part des choses entre juste prêter tes cordes vocales et tout ton corps de façon pour pas justement avoir les choses négatives qui peuvent arriver à l'intérieur de toi. Ouais, puis de toute façon, je veux pas. Oui. Voilà. C'est. Donc, quand tu canalises, on est bien d'accord, les gens se rendent compte que c'est ta voix. Évidemment, c'est ta voix, puisque tu as un corps physique et et que tu parles avec ta voix. Ça arrive que la voix, elle change, hein, tout dépend. Ça arrive que la voix, elle change. On arrive à dissocier quand même euh, une entité, et toi, quand tu reprends, ou la conscience, j'arrive à. Mais il y a des fois, on entend bien quand si tu viens canaliser une entité, que la voix change, plus ou moins, mais ça reste toujours ta voix, évidemment. Oui. Puis ça dépend aussi.
Je sais pas comment te dire, c'est comment te dire, c'est comme la 5G ou ça peut être de la fibre, parfois c'est juste de la DSL, mais de la vieille ADSL, tu vois. Ouais, c'est Donc ça. du coup, parfois c'est lointain. Donc du coup, parfois ça m'arrive de parler lentement parce que j'ai du mal à, c'est lointain. Il Mhm. faut que je me mette au niveau de l'entité aussi, de la conscience, ça dépend. Après, j'arrive, comme tu dis, ça va, j'arrive à moduler, mais il y a des fois où c'est lointain. J'ai même pour des consciences assez hautes, enfin assez hautes, je vais dire ça comme ça. Il y a des fois, je me rends compte que je parle lentement parce que je vois que c'est lointain. Il faut que je monte assez haut Et ce que aussi. j'aime bien, c'est que tu retiens pas les informations. Je canalise avec un archonte, je me fais insulter, c'est normal. Moi, c'est normal. J'aime bien parce que tu retiens pas tout ce qui sort, ça sort. Voilà, tout ce qui doit sortir, même si c'est des insultes, je m'en fiche. Je sais que pour moi, c'est de la merdouille. Je le prends pas au premier degré, mais je veux dire, ça sort. Voilà. Ouais, Ça ouais. sort, même, comme je te dis, si c'est des insultes ou n'importe quoi, je rigole, ça me fait rire. Mais tu retiens pas les informations, c'est ça qui est important. Non, et puis ça dit bien la personnalité Hmm. aussi. Mais après, il y a des entités qui sont pas forcément Non. insultantes ou il y en a qui a une certaine prestance aussi, qui ont un Hmm. certain niveau de intellectuel ou de prestance aussi. Ça dépend des Oui, ça entités. dépend. Ouais, Des fois, ils me répondent normalement, ils me disent juste, t'as rien à faire là, voilà, donc ça reste correct, tout ça. Et puis, il y en a, ils sont tellement beubeux que voilà. Et il y en a d'autres, c'est des insultes. Mais bon, tu prêtes ta voix, eux, je peux communiquer avec l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci, on a toutes les infos, j'ai toutes les infos pour ma session. Mais je ne bâtarde pas sur la canalisation des entités, hmm, je trouve inutile. On pourrait le faire, mais je vois pas l'intérêt en fait. Au début, je le faisais, pendant mes sessions, je le faisais. Et mais je trouvais qu'on avait plus d'informations en allant autrement. Et mis à part quand tu réécoutes, que tu ris euh, de ce qu'ils ont dit, mais une session, c'est pas. c'est pas non plus du spectacle, quoi. Ce qui compte, c'est l'information. C'est de C'est ça. prendre l'information et ouais, voilà. Par contre, quand une personne vient me voir et fait une hypnose et qu'on peut aller jusqu'au bout de la session, je la fais canaliser un peu les entités pour qu'elle-même se rende compte de ce qu'ils lui font. Parce qu'elle n'a pas la possibilité, elle n'est pas assez formée pour avoir les informations autrement. J'ai beau lui demander, elle ne sait pas comment faire, même si elle m'écoute et qu'elle va dans le sens où je lui dis, pour ça, il faut faire beaucoup d'entraînement pour avoir des informations assez fluides. Et elle ne les a pas, donc je canalise avec les entités. Pas longtemps, Ouais. je pose les bonnes questions de façon à ce que la personne comprenne que cette entité, ce qu'elle a fait sur elle, et Néfaste. voilà. Et je vois la différence parce que toi, tu arrives à moduler les tons et tout ça. Mais ça m'est déjà arrivé de la voix, bouf, c'est tout de suite, ouais, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment Ah le. bon, C'est je comme sais dans plus. les films, comme dans les films, j'ai déjà vu. Bon, j'étais avertie, je sais mon travail, tout ça. Mais quelqu'un qui fait pour la première fois qui tombe sur quelque chose comme ça, il peut avoir les jetons. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça peut être impressionnant. Mais voilà, c'est tout. C'était juste pour dire, faire une petite parenthèse. Parce que la voix peut changer ou pas. Mais Mais tu arrives à ouais. modifier. Mais après, ça dépend des télépathes, hein, il y en a, ils sont plus kinesthésiques, ils sont plus dans leur corps. Moi, je suis plus au niveau alors de l'esprit, je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, on va dire ça comme ça. Je suis plus à ce niveau-là, en fait. Non, c'est pas Ouais, un choix.
C'était Non, juste non, pour expliquer ce que mais c'était c la ça c'est pour canalisation. dire qu'il y a quand même des différences entre, les télépathes, quoi. Oui, ah, tout C'est à ils sont fait. on n'est pas tous, pareils. Ah oui, il y a plusieurs, C'est ça que je veux heu, dire. certaines personnes, bah, en fait, pour faire, tout ce qu'on vient de dire, hein, être télépathe, être performant, il faut beaucoup d'heures d'entraînement. Ce que tu as toi. Mais quand les personnes viennent à moi qui ne sont jamais rentrées en hypnose et que je les fais rentrer en hypnose et qui veulent faire eux-mêmes leur session, bon, Eux, ils bah, peuvent facilement se transformer, oui, oui, effectivement. oui. Et s'ils te laissent manipuler dans tous les sens du terme, façon de parler, quoi. Ouais. Donc, du coup, la voix, elle chante. Oh, c'est vraiment le Non, visage. non, mais c'est ça. Oui, le visage, autant qu'il est apaisé, détendu, dès que je canalise, il se transforme sous mes yeux. J'ai vu les visages se transformer sous mes yeux. J'ai Ouais, vu là, le je te laideur, crois. la méchanceté, pas de la personne, de De l'entité. l'entité, ouais, qu'elle Ah ouais. canalise. Et Ouais, quand ouais. on a eu fini, j'ai dit maintenant tu déconnectes. Clac, elle déconnecte de l'entité. Elle dit oh, je me sentais pas bien. Euh, j'ai eu mal dans mon corps. Mais oui, c'est les fréquences. Et oui, C'est les fréquences qui sont plus basses que les tiennes. c'est Donc, pour ça ça fait mal. que, ouais, c'est pour ça que moi je laisse pas passer ça en fait, parce Exactement. que c'est après ça peut même enfin, Oui, c'est usant. imprégner les cellules. Après c'est une question de Oui, croyance aussi, mais moi en tout cas par la volonté je refuse de laisser passer ça quoi. oui. C'est pour moi c'est juste de laisser passer les messages, les informations pour moi qui sont le Alors, plus importants. maintenant, je le fais. Bah, c'est rare que je discute avec une entité et toi, tu maîtrises bien, c'est même pas le problème. Mais quand je le fais avec une autre personne, euh, si elle veut savoir, est-ce que je lui demande, est-ce que tu veux Oui, bien que je discute avec cette entité pour voir, comme elle n'arrive pas à avoir les informations, je le fais, mais c'est très bref, hein, on ne traîne pas, je ne discute pas pendant des heures, je pose les bonnes questions, on y va, il ne sait pas, hop, on passe à autre chose, mais de façon à ce qu'elle se rende compte qu'il y a vraiment, c'est et pas c'est une bien. illusion, tu le Et vis, c'est voilà, ça. c'est du réel que je te fais vivre là, c'est du live, en live. Et oui, puisque ce que l'entité est capable de faire au corps physique, eh ben, ça le fait à tous les niveaux. Exactement. Et les gens, en fait, mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure qu'il y a des consciences des personnes qui viennent faire une HRE, mais tout le monde n'a pas forcément la même perception de notre travail, du monde invisible, de tout ce qui se passe dans les différents plans. Oui, Et c'est bien, comme tu dis, de faire canaliser parce que les personnes qui sont assez cartésiennes, elles se rendent davantage compte que les entités existent, elles sont réellement là. C'est juste mmh, que c'est on pas les parce voit. voilà, qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Exactement. C'est bah, de toute façon, l'invisible est là dans tous les cas qu'on y croit ou pas, qu'on le voit ou pas, il est là. On peut en ressentir des perceptions, comme il y en a, ils ont la capacité de pouvoir voir des bribes, des fantômes ou des entités ou peu importe, ou les ressentir à l'intérieur de soi. Moi, je les vois pas, mais je les ressens. Je le ressens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui. C'est comme s'il y avait une petite sonnette d'alarme. Tut, il y a quelque chose. Tut. Au niveau des chakras, ouais, du plexus, souvent ça fait ça. Et il y en a d'autres qui ne voient rien, hein, ça, qui ne ressentent rien non plus, sauf qu'ils ont ils entendent des bruits, enfin ils le ressentent pas comme ça, mais ils ont peur, ils entendent des bruits, ils ressentent qu'il y a quelque chose, voilà. Ouais, une Donc peur viscérale, quoi. voilà. Mais même si on ne le voit pas avec nos yeux, ils sont là, de toute façon, il y a, dans tous les cas. Mais avec la chirurgie, on arrive à oui, c'est ce qui est bien. Qu'on y croit ou pas, dans tous les cas, on l'enlève. Bah, on est là Donc, pour ça. on est là pour ça. Donc, j'ai voulu faire cette. Maintenant, si tu as d'autres choses à dire, mais je. Oui, c'est à propos de l'expérience du cerf
que aussi je Ah oui, bah voulais, vas-y, mais développe, oui. euh, j'ai fait un entraînement là aussi où je m'étais retrouvée à la place d'un cerf. Et donc je trouvais assez intéressant de parler de cette expérience-là parce que souvent les gens sont assez méprisants, que ce soit au niveau des entités ou des plantes, des animaux et même de la planète Terre. Et je trouvais très intéressant d'être à la place de cet animal, de l'avoir expérimenté, Mhm, parce que ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble que la nature, elle est vraiment bien faite. Et physiologiquement, alors j'ai mon corps d'humaine, mais c'est comme si je pouvais percevoir à travers ses yeux, quand j'étais à l'intérieur du cerf, toute sa manière de vivre, de percevoir le monde. oui. Donc en fait, je me voyais ouvrir la bouche pour respirer, faire rentrer les hormones, je sais pas comment dire ça, les perceptions, ouais, les hormones. Et j'avais une vue. Alors, ils voient comme nous les cerfs, comme les êtres humains, mais dans sa manière de réfléchir par rapport à toutes ces perceptions hormonales, je voyais que sur le sol traçait tous les chemins de tous les animaux. C'est-à-dire qu'il connaît tous les horaires, ça fait comme un espèce de carte GPS, si tu veux, de la forêt. Bon, bah, à telle heure, il y a un tel et un tel et un tel qui va passer. Et tous les animaux entre eux, ils sont comme ça. Mhm, Et c'est comme si chacun se respectait les horaires et les passages des uns et des autres. Il y avait vraiment une symbiose et une connivence à la nature. Et puis il y avait une sensation, un sentiment d'être intouchable. mhm. C'est pas, je trouvais ça très intéressant cette vision de se dire qu'il n'y a pas de prédation ni inférieure ni supérieure à qui que ce soit. Chaque être, chaque animal est à sa place. Mhm. J'ai trouvé très intéressant cette vision-là du cerf, quoi. Et Mhm. ça permet de réfléchir autrement que comme nous, les êtres humains, où on est très centré sur nous-mêmes. Tu sais, on est toujours en train de... Comment dire? Les animaux ne vivent pas comme nous. Enfin, je sais pas si j'ai réussi à faire passer le Oui, message, mais ils ont pas la même vision de nous, de la vie, hein, dans tous les cas. non, même le même rapport que nous à la mort. Mhm, Ils sont dans un perpétuel présent. Je sais pas comment dire, mais il y a la temporalité comme nous, mais c'est très intéressant de voir. Il n'y a pas de mort pour rien inutile, de saccage pour rien utile. Chacun se sert uniquement de ce dont il a besoin. Je trouvais ça très intéressant. ils ne tuent pas juste pour le plaisir de tuer, ils tuent pour manger ou pas C'est ça. tuer quand on parle d'un carnivore, hein, évidemment. Oui, mais même on se pose pas la question, il n'y a pas de dualité. De se dire, même si pour un carnivore, de se poser la question, ah bah j'ai tué, non, Mhm. c'est son instinct et voilà, Oui, il doit manger, point. c'est tout. Il C'est fonctionne. c'est ça. Mhm. Donc, on arrive au terme de cette petite explication de la vision d'une télépathe. Euh, Si des fois vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours les. On pourra refaire une vidéo pour expliquer. Si vous avez des questions, vous les mettez sous la vidéo et on se fera un plaisir d'aller voir ou d'expliquer notre travail. Ou éventuellement un sujet que vous aimeriez. On fait souvent des enquêtes. Est-ce qu'il y a des fois vous aimeriez qu'on fasse une enquête sur un sujet? Donc vous pouvez le mettre sur le bas de la vidéo et avec Clarisse, on se fera un plaisir d'aller voir. Ouais. Voilà. Bien. Ben, on va tous vous laisser. On va vous laisser. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir.
Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.